Bonjour les amis, aujourd'hui on va encore une fois quitter le Lévitique pour partir dans la première lecture. Pourquoi? Parce que c'est un passage d'Ésaïe aussi, mais qui nous parle du Liban, et vu le contexte de guerre dans lequel nous sommes actuellement, pour une fois qu'on parle du Liban d'une façon positive, essayons de ne pas laisser passer cette opportunité. Nous allons donc lire le livre d'Ésaïe, le chapitre 29, les versets 17 à 24. Dans très peu de temps, le Liban ne sera-t-il pas changé en verger, tandis que le verger aura la valeur d'une forêt? En ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre, et sortant de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. De plus en plus, les humbles se réjouiront dans le Seigneur, et les pauvres gens exulteront à cause du Saint Israël, car ce sera la fin des tyrans. Les railleurs seront anéantis, et tous ceux qui sont à l'affût du mal seront exterminés. Ainsi, ceux qui font condamner quelqu'un par leurs paroles, ceux qui tentent des pièges au cours des débats du tribunal et attirent l'innocent dans l'abîme. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Désormais, Jacob ne sera plus déçu, son village ne pâlira plus, car en voyant ce que j'ai fait au milieu d'eux, ses enfants, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, ils trembleront devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. C'est beau, non? C'est beau. C'est beau. Alors évidemment, vous avez bien compris que c'est un texte qui a beaucoup, comment dirais-je, inspiré les évangélistes, puisque vous voyez qu'on y parle en effet d'aveugles qui se mettent à voir, de sourds qui se mettent à entendre. On y parle également de tous ces gens qui font des faux témoignages ou qui essayent d'obtenir des jugements, enfin de jouer avec la justice en leur faveur. Donc évidemment, on a retrouvé ça dans les évangiles. Voilà. Il semble que si parfois Dieu est assez malin pour bien connaître son peuple, je vous rappelle, une fois de temps en temps, il était assez bon pour connaître à l'avance les faiblesses potentielles et bien réelles de son peuple et de les prévoir. Il me semble qu'aujourd'hui, dans ce texte, franchement, il était vraiment trop optimiste parce qu'écoutez, quand on voit le Liban d'aujourd'hui et qu'on se rend bien compte qu'il n'est pas devenu un verger et que, tout à fait, très honnêtement, je crains que les esprits égarés ne le soient encore. Bien, à demain.